Aujourd'hui, nous voulons parler de notre pays parce que ce que nous allons partager aujourd'hui, nous avons une analyse politique. Cette analyse, nous allons parler sur les enjeux politiques ou ce qui se passe dans le pays. Parce que nous allons parler de FCC comme une machine. Pourquoi FCC parvient à réaliser ce projet et IDPS comme le parti au pouvoir et pourquoi IDPS échoue et quelles sont les stratégies que IDPS peut mettre en place pour faire face contre la machine de FCC. D'après mes analyses, je commence à vous donner un exemple de Henri Magie qui a dit au mois de mars, nous allons virer Kabound. Il va sauter, car il ne sait pas. Moi, je suis Fabien Kalingai. Je fais business management. Je suis diplômé en business management et aussi diplômé en marketing et digital media. Et dans le marketing, on nous apprend à faire des projets. Si vous voulez ouvrir une société, on vous dit combien de capital vous avez besoin, où est-ce que sera votre magasin, qui seront tes clients, quelles seront tes marchandises, quand est-ce que tu vas ouvrir, tu vas faire combien d'argent durant telle ou telle période. Voilà, on appelle ça un projet, et mettre un plan de projet, de votre projet. FCC, comme étant ancien pouvoir, il a un système, il a beaucoup de problèmes et c'est pourquoi il veut survivre. Il fait la politique de survie. Comment le FCC fonctionne? Quand Henri Magie dit Kabound sera chassé, il va sauter au mois de mars. Cela, c'est ce qu'on appelle un projet. Il connaît le temps, il connaît le nom de la personne et il connaît aussi les mécanismes. Et nous avons vu cela arriver. Cela n'était pas un hasard. C'est quelque chose qu'on a planifié, qu'on a étudié et c'est pour un but qu'on fait un projet. Et FCC, comment il fonctionne? Il a des professeurs. Le travail de ces professeurs, ce n'est pas de parler à la télévision, c'est de concevoir des idées, des projets pour leur survie. En regardant le projet, on doit étudier les détails, le petit détail dans le projet. Si on dit Kabound va sauter, on va se poser des questions, comment il va sauter? Et c'est par là, ils ont pris la formule de la femme qui avait acquis Tambomamba. Pourquoi? Parce qu'elle avait écrit en Tambomamba. De même manière, ils ont fait un projet en demandant Jean-Jacques Mamba d'écrire à Kabound. Et il devait répéter ses écrits jusqu'à même à 10 fois pour les pousser à réagir mal. Ainsi, ils trouveront aussi un moyen pour l'accuser. Exactement, c'est ce qui s'est fait parce que pour accomplir ce que Magie avait déjà déclaré. Mais pour faire cela, comment ils ont fait? Ils vont étudier des détails. Quand nous allons faire chasser Kabound, est-ce que ce sera possible? Qu'est-ce qui va se passer? Les Wewa seront là, la population sera là. Et tous ces gens-là, comment nous allons les contrôler? Voilà comment on fait les projets. Ils ont dit, dans chaque organisation, dans chaque département, dans chaque ministère, ils ont des gens comme 5 ou 3 personnes comme ces professeurs qui conçoivent des projets. Maintenant, ils savent que quand ils viendront, comment nous pouvons les intercaler? Ils vont toucher une partie de la police qui sont de la police innocente ou des policiers ou des commandants qui sont dans leur compte. On doit les motiver avec l'argent pour dire il faut faire tout, quel est le moyen que vous voulez. Ils peuvent même donner l'argent plus pour le carburant,
on peut donner 10 000 $. Et la police doit être assurée qu'il soit sur place afin de sécuriser. Et puis, ils étudient si nous allons le faire pendant le jour, comment nous allons sortir. Non, ils planifient. Si nous sortons le jour, on peut nous faire du mal. Nous allons attendre vers 22h, nous allons arriver. Ils ont déjà un plan, ils amènent leur plan. Et vous savez, un plan, s'il échoue, c'est grave. Ils font de manière que le plan n'échoue pas. Vous voyez? C'est comme ça qu'ils ont conçu le plan des élections. C'est comme ça qu'ils conçoivent plusieurs plans comme ça. Il y a des gens mis en place qui font des projets pour leur survie. Et quand nous parlons de survie, après les survies, si vous parvenez à conquérir et à survivre, maintenant vous allez prendre le pouvoir. Vous voyez, c'est ce qui va arriver. Et comment ils ont fait? Ils ont trouvé qu'en commençant par attaquer la corruption, et aussi finiront dans le même piège. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut commencer à chercher des moyens pour survivre. Parce que Kabound avait intercalé l'intervention de Tamba Mwamba, qui avait aussi un projet, en commençant par là, réfléchi, qui commence à parler aux radios de Top Congo afin de destituer le président. Voilà pourquoi Tamba Mwamba était là. Mais comme Kabound s'est interposé entre Tamba Mwamba et leur projet, ils ont dit, si nous ne parvenons pas à réussir ce projet, nous sommes cuits. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché le type qui a joué son rôle là. Après cela, pourquoi Kabound a été chassé? Kabound a été chassé parce qu'il trouve que la machine que le président de la République a activée de la justice, elle risque de les écraser. D'abord, il faut conquérir le Parlement. Imaginez-vous si Kabound, ils ont dit, si nous chassons Kabound, nous réussissons ça et nous allons maîtriser tout le Parlement. Parce que chacun d'eux aura peur. Parce que chacun veut avoir son argent et son salaire. C'est comme ça. Si Kabound est tombé, je pense automatiquement, les 150 députés sont conquis par FCC. Voilà leur projet. Pourquoi? Parce qu'avec 500 députés tous, que personne ne doit s'opposer à eux, quand ils vont amener un autre projet, personne ne doit s'opposer parce que chaque personne protège son salaire. C'est ça. Le but, c'est de conquérir et faire la paire à l'Assemblée afin qu'à la prochaine, que personne ne puisse pas s'opposer à eux. Ce que vous avez vu Jean-Jacques Mamba faire, ce dossier-là, c'est pour montrer tout simplement, ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qu'on avait déjà planifié. Des fois, lui, il ne connaît pas beaucoup de détails, mais on lui a demandé de le faire seulement pour dire, nous allons les bouger, les secouer, mais ils savent ce qu'ils font. Et quand nous allons parler de l'UDPS, l'UDPS, c'est un parti de masse. L'UDPS, c'est un parti au pouvoir. Mais le problème, c'est quoi? L'UDPS, c'est un parti populaire. Il a la population derrière lui. Et le problème, l'UDPS, il réagit. Il n'aimait pas, il n'agit pas, mais il réagit à ce qui se passe. C'est ça le grand problème. L'UDPS, quand on chasse Kabound, ils disent maintenant, nous allons faire des réunions. Il réagit. Nous allons accuser. Il réagit. C'est ça le point faible de l'UDPS. Comme parti au pouvoir, comment ils peuvent surmonter ce problème? Si l'UDPS veut contrôler les trucs ou contrôler le pays, stabiliser, accomplir son projet, la première chose, l'UDPS va faire, mettre en place une équipe de projets. Cette équipe doit être composée de 5 professeurs, de 5 politiciens,
avoir 2 personnes qui sont vraiment opérateurs économiques, ou 3, et avoir aussi des conseillers dans la jeunesse. Pourquoi? Parce que le professeur, ils vont travailler de tout leur cœur pour amener des projets. Ces projets de société, de politique, de la politique, qui peut intercaler, anticiper le système. Vous voyez, c'est ce que vous devez avoir aussi dans cette équipe, 3 conseillers de la diaspora. Pourquoi? Parce que ceux qui sont capables, qui peuvent vous donner des idées, et par plusieurs moyens, nous avons des Zooms, conférences et d'autres, qui peuvent aussi participer, ceux qui sont capables d'avoir des idées pour leur réalité économique et politique aussi. Si vous avez 20 personnes à Kinshasa, et composé de 5 professeurs, 5 politiciens, 3 personnes opérateurs économiques, 2 personnes dans la jeunesse, et aussi avoir aussi 3 personnes dans la diaspora, conseillers, ou 5, ça doit vous donner une équipe qui doit se réunir peut-être après. S'il y a une circonstance, ils se réunissent. S'il y a ce qu'on appelle, s'il y a aussi, après 2 semaines, vous vous réunissez. Si IDPS parvient à organiser dans chaque province 5 personnes comme de province, des gens qui amènent des projets de politique et des projets de l'économie, dans des provinces, on peut avoir 10 personnes, 5 qui pensent dans cette province-là, quels sont les projets politiques que nous avons, en se consultant avec la direction. Parce que l'IDPS, qu'est-ce qui se passe? Il veut que le président puisse, ou le gouvernement, ou le président puisse leur donner des idées, ou puisse amener le gouvernement. Ce n'est pas le président qui amène le gouvernement, mais c'est le parti qui a sa propre politique. Dans le gouvernement, il y a toute tendance. Dans le cabinet du président, il y a toute tendance. Mais si l'UDPS conçoit des idées plus fortes, il agit comme parti, et à voir des gens. l'UDPS, sa force, il a déjà la population, il a le gens qui réagissent, mais l'UDPS manque de cadres, une équipe de gens qui raisonnent. Nous avons plusieurs professeurs tout autour de l'UDPS et on doit les payer pour ça, afin d'accomplir, ou les payer par circonstance, mais il doit avoir quelques salaires pour le professeur qui, les 20 personnes là, avoir leur propre salaire dans le cadre de réfléchir pour les projets politiques et des projets économiques et comment s'intercaler ou empêcher l'ennemi d'accomplir. Vous voyez par exemple,